Bonjour, alors comment réagir face aux attentats de Manchester? Alors bien sûr, chacun réagit comme il veut. Je vous dis juste comment moi je réagis. C'est que déjà, je choisis de ne pas regarder les images qui montrent tout ce sang, toutes ces horreurs, ces mouvements de panique. Je choisis de ne pas regarder ça. C'est un choix personnel, mais je ne vois pas ce que ça apporte de plus. Ça fait très longtemps, ça doit faire 20 ans que j'ai plus la télévision. Hier, j'étais chez mon ami, j'ai commencé à voir, parce qu'on en parle beaucoup, on a le journaux parlé, et ça tourne en boucle. Et en fait, c'est quelque chose qu'on voit, qui rentre dans nos cerveaux, ces images qui sont assez difficiles à voir. Et donc, je ne vois pas l'intérêt de les voir. S'il y avait un intérêt à voir ces images, il faudrait le faire, mais il n'y en a pas. D'autant plus que si on prend du recul, c'est quelque chose qui arrive tous les jours en fait. Pour l'instant, voilà, en Palestine par exemple, ça arrive, des horreurs comme ça arrive en Palestine, ça arrive en Afrique, ça arrive dans d'autres pays. Sans compter la faim dans le monde, vous imaginez qu'un enfant qui meurt de faim, c'est une souffrance qui dure depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est atroce, mourir de faim, vous imaginez. Et ça arrive toutes les secondes. Enfin, toutes les 2 secondes, je pense qu'il y a un enfant qui meurt de faim. Donc en fait, on est entouré d'horreur et on peut choisir de le regarder ou de ne pas le regarder. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas que c'est là. C'est important de rester réaliste, de savoir que ça existe, de savoir qu'il y a eu ces attentats, de savoir qu'il y a tous ces enfants qui meurent de faim, et justement, il n'y a pas que les attentats, il y a tout le reste aussi, surtout, d'avoir cette vision panoramique, et de rester bien à l'intérieur. Parce que si on est mal, on ne peut pas aider les gens. Si on n'a pas cette énergie, si on n'a pas d'énergie, on ne peut pas aider les autres. Et comment rester bien, c'est justement de se préserver. Il n'y a rien de pire, en psychologie on le voit bien, il n'y a rien de pire, comme on le voit en biologie également, il n'y a rien de pire que l'impuissance acquise. C'est d'être impuissant face à quelque chose, une injustice, quelque chose qu'on ne peut pas changer, et on ne fait rien. Et c'est de ne rien faire qui est le pire. Pour faire quelque chose, il faut de l'énergie. Donc c'est juste regarder des images et laisser venir les émotions, et c'est un peu l'objectif des terroristes. L'objectif des terroristes, c'est de terroriser, c'est de créer la peur. Créer la peur et ne rien faire, c'est le pire. Parce que c'est là qu'on prend des mauvaises décisions, c'est là qu'on est dans une vision binaire des choses et qu'on ne réfléchit plus. Donc c'est important de prendre la hauteur, de ne pas regarder ces images, on sait qu'elles existent, il n'y a pas besoin, on a déjà tous vu des films avec des horreurs, pas besoin de les voir en vrai. Je n'ai pas besoin de voir le détail d'un enfant qui meurt de faim tous les jours pour voir ce que c'est. Je sais ce que c'est, je m'imagine et je préfère pas le voir. On l'a déjà vu malheureusement, parce qu'on ne peut pas y échapper. Il faut quand même le voir au moins une fois, mais après on sait ce que c'est. Et donc, je vous invite à prendre ce recul et à ne pas rester dans l'impuissance. Et donc, prendre soin de soi, c'est vraiment, en fait, rester bien à l'intérieur. Pour ces personnes-là qui souffrent ou qui sont morts ou qui sont actuellement à l'hôpital et partout sur la terre, tous ces gens qui souffrent, c'est important, en hommage à ces personnes, pour eux, c'est de pouvoir être nous dans l'action et par notre bien-être, influencer le monde. Ça dépend aussi de l'état de responsabilité qu'on a dans le monde. Si on est homme politique ou si on est gérant d'une multinationale, on peut encore faire plus de choses. Mais c'est en étant bien, en étant dans une énergie constructive, qu'on va pouvoir faire quelque chose, et plutôt que pleurer, se plaindre et se lamenter et en parler et faire monter la colère, ça ne sert strictement à rien. Donc c'est mieux d'avoir une action concentrée, des actions humanitaires par exemple, et puis si on ne peut rien faire, ce qui est important de rester bien pour soi. Donc c'est important de garder cette vision vraiment panoramique. En tout cas, c'est ce que je vous propose de faire, moi c'est ce que je fais. L'important de rester bien, parce que si on est à deux à être détruits, il y a eux qui sont détruits, ces gens qui meurent, ces enfants qui meurent de faim, ces familles, et puis ces attentats. Et si nous nous détruisons nous-mêmes avec ça, ben c'est l'objectif des terroristes et ils auraient gagné. Donc l'objectif c'est de ne pas se détruire avec ça, de rester toujours dans cette énergie constructive, de se concentrer sur le beau, sur ce qu'il y a de beau, parce qu'il y a les deux réalités, il y a à la fois ça, et puis il y a toujours aussi cette merveilleuse vie, cet incroyable privilège d'être vivant, avec des choses magnifiques qui se passent, avec un nombre incroyable de personnes sur Terre qui vous souhaitent le bien, qui souhaitent apporter du bien-être. Il n'y a jamais eu autant de mouvements humanitaires depuis la fin de la guerre, c'est exponentiel au fil des années, et je constate ça. Il y a de plus en plus de conscience, et donc c'est un bel espoir. Et donc c'est important de rester dans cette énergie constructive. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette courte vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous.